Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir regarder un peu la carrosserie. Alors, vous n'avez pas eu de vidéo avant, veuillez m'en excuser, mais c'est que j'ai eu un petit accident chez moi. Je suis tombé de mon escabeau et je me suis retourné le genou. Donc là, ça va un petit peu mieux. Je peux un peu le plier, donc c'est pour ça que je peux vous faire une vidéo. Autrement, je ne pourrais pas allonger ma jambe sous le bureau pour pouvoir faire une vidéo. Je serais obligé d'être sur le côté et ce serait assez compliqué. Donc pendant que je ne pouvais pas faire de vidéo, je suis venu dépolir la carrosserie et je suis venu la vernir. Donc veuillez m'en excuser si vous n'avez pas pu voir ça. Donc il y a d'autres modèles qui vont arriver sur la chaîne et que je vais pouvoir vous faire voir tout ça. Donc déjà petit café, hein, mais le matin, petit café du matin pour bien se réveiller. Donc oui, juste une petite chose, voilà, on a peint la carrosserie ensemble, et évidemment, qu'est-ce que Vincent il a oublié? Les rétroviseurs. Il a oublié de peindre les rétroviseurs, donc je vais venir les décraper, enlever les lignes de moulage, mettre en après la couleur alu, et puis mettre les 3 voire 4 couches de rouge translucide, et après un petit coup de vernis. Le vernis, il est dans ce pot-là, il est prêt, je l'ai dégorgé de sa bombe. Voilà, bombe de vernis de chez Tamiya. Donc ça c'est du TS13 les amis, hein. Voilà, j'utilise ça maintenant vu que j'ai mon fournisseur de peinture carrosserie est fermé, donc je ne peux plus pour l'instant. Donc voilà, donc il va nous rester cette pièce là à venir peindre en X18. Alors la notice nous demande ça en noir mat. Moi je vais venir le faire en X18. Il nous reste les 2 essuie-glaces à venir peindre. Le rétroviseur va rester tel que. Sur le capot avant, on a ces 2 pièces là, mais moi je vais venir recreuser l'intérieur pour pouvoir y mettre du micro-mèche à l'intérieur. Je trouve que ça va être beaucoup plus joli et plus réaliste, si on arrive à le faire, évidemment. Enfin, vaudrait mieux, parce que si on foire les pièces là, c'est mort, hein. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Après, on a les pièces transparentes. Alors, je sais pas si on vient les peindre en jaune ou pas, enfin en orange ou pas. Là, sur la boîte, je vois qu'ils sont couleur blanche, quoi. C'est transparent, ça reste comme ça. Donc juste un petit coup de chrome molotov là où il faut, et on vient coller la partie transparente, et puis ça va le faire. Sur cette pièce là, il nous reste les 2 plaques d'immatriculation, et puis ces 2 pièces rondes là que je sais pas ce que c'est. Donc on verra bien, quoi, à quoi que ça sert. Et on a aussi tous les feux à venir s'occuper. Donc c'est une voiture qui est sur le point de se terminer, bien entendu. Donc on a ceci pour les feux arrière, avec ceci, voilà. Et on a cela aussi. Donc il reste encore pas mal de petites pièces, bien entendu. Et je pense que voilà, on a des pièces comme ça, mais ça je crois que ça va derrière ça, et après ça c'est pour donner l'effet de brillance. On a les feux avant à venir s'occuper, il y a tout à peindre, et ces 2 petites pièces là qui vont sur le côté de la voiture. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai là-dedans normalement. Voilà. Donc les amis, je vais vous faire voir la carrosserie. Donc déjà pour commencer, je vais vous faire voir le capot avant. Voilà les amis, le capot avant. Alors il y a eu 4 couches de vernis. Première couche, voile très très fin. Deuxième couche, voile très très fin. Troisième couche, voile un peu plus mouillé, on va dire.
et la dernière mouillée, voilà, et en croisée. Donc voilà le résultat, les amis. Donc on voit très bien un effet de peau d'orange. Donc ça, on viendra la dépolir et la repolir avec les 3 coups de poudre. J'ai quelques petites pétouilles, mais il devrait partir avec le petit sablage qu'on va venir y faire. Alors les petites pétouilles, vous voyez, c'est là, ici, mais c'est vraiment une pétouille de surface. Et la carrosserie, les amis, donc là voilà, donc cette fois-ci c'est bon, elle est bien réussie. Donc voilà ce que ça donne la couleur. Moi j'adore, c'est la première voiture rouge qui va être dans la vitrine et sincèrement j'adore, elle est sublime. Voilà, bon, je ne veux pas me donner des gants, mais je crois que celle-là je l'ai bien réussi. Donc pareil, petite pétouille de surface qu'on a ici, juste par là, ici. Alors je sais pas comment vous faire voir. Si on arrive à choper, non, là on verra pas. En même temps c'est vraiment petit. Là on en a une aussi au niveau de la portière. Là, voilà, vous voyez le point. Juste au-dessous de la lumière. Au-dessus de la lumière plutôt. Donc, vous voyez, là je passe dedans. Voilà. Donc là une petite pétouille là aussi. Mais ça on dépolisse. Quand on va dépolir, ça va partir. Le toit, il n'y a rien. Le capot, il n'y a rien. L'arrière. Voilà les amis, je vous fais voir l'arrière et vous allez voir que l'arrière c'est pareil. Il n'y a rien. Il y en avait une quand j'ai peint qui est venue se coller ici. C'était une espèce une petite poussière. Hein. Et ça faisait une petite boucle. Et avec la petite pince, je suis venu l'enlever et la peinture s'est retendue juste derrière. Donc quand on peut les enlever aussitôt, faut les enlever aussitôt. C'est tout. Quoi. Voilà. Donc les amis, l'aérographe, il est propre. On va venir peindre cette pièce là. Bon alors je crois que je vais y mettre un coup de bombe des deux côtés. Là il n'y a pas besoin d'apprêter. Hein. C'est une pièce qui va venir recevoir juste les essuie-glaces, à les coller dans la carrosserie après. Donc je vais peindre ça vite fait. Je coupe, je peins ça et je vous fais voir les amis. Donc voilà les amis, ça a été peint en TS29. Voilà, à la bombe. Donc, pourquoi s'embêter à salir l'aérographe? Là vous mettez deux coups de pulse, deux coups de pulse par là, un coup par là, et puis ça y est, la pièce elle est peinte et elle est propre, et ça c'est de la peinture qui tient vraiment bien. Donc il n'y a aucun souci, hein. C'est les peintures qui vont, peut-être pas celle-ci, mais comme les après vont sur le métal, donc ça il n'y a aucun souci. Hein. Si vous pulvérisez ça sur du plastique brut, il n'y a pas de problème, ça tient, ça bougera pas. Donc moi je vais venir m'occuper hors caméra des deux rétroviseurs, hein, comme je vous ai dit, les nettoyer, enlever les lignes de moulage et puis les peindre après. Ce qu'on va venir regarder, c'est pour les feux arrière. Parce que comme il y a beaucoup de pièces pour les feux arrière, donc autant regarder ça tout de suite. Et ce sont des pièces qui seront prêtes. Voilà. Donc c'est l'étape 14 les amis. Alors, on va venir dégrapper tout ça. On a bien besoin des pièces chromées. La pince. Là. Donc ça c'est bon. Hop. Hop. Et hop. On enlève ça. Et ça. Voilà. Donc, un truc pour poncer sur le côté. Alors, j'ai été acheter ça. Donc là, c'est du grain très très fort. Ça, un peu moins. Donc, on va en profiter. Voilà. Alors, c'est une mousse.
avec des abrasifs dessus. Donc quand les abrasifs seront morts, bah, j'essaierai de remettre à peu près les mêmes. Bon, je n'achèterai pas ça évidemment de cette couleur là, mais des feuilles d'abrasif du grain que je peux sentir là, j'essaierai de remettre les mêmes. Et là, impeccable. Là, ça c'est le 4, il faut le 2. Voilà. Donc ça se trouve, j'ai eu ça à Babou, hein, les amis. Rayon, rayon pour les filles, maquillage et tout ça. Donc ça aide pour nous, en maquettisme. Ah, il y en a différentes formes, bien entendu. Et bien entendu, j'ai acheté toutes les formes. Donc vous avez ça, ces deux-là. Donc voilà, ça c'est le plus gros, moyen et après très fin. Donc il y avait les deux mêmes, ils sont assez souples, donc c'est très très bien aussi. Celui-ci, hein, et celui-ci que j'avais déjà ici, voilà, mais qui commence à vraiment être usé celui-ci. Je m'en sers quand même pas mal. Donc là voilà, ça c'est le plus épais je crois. Non, ça c'est le 3. Le 1, voilà, ça c'est le plus gros, médium. Après on a le fin. Ensuite faut passer directement au 4. Voilà, on met ça comme ça. Ensuite le 5, le 6. Et alors là le 7, il n'y a rien dessus. Hein. Le 7, on pourrait comparer ça, à celui-ci. Ouais. Celui-là est encore un peu plus fin, mais bon, c'est normal. C'est du 12 000, les amis. Mais ouais, comparé à du 3000, le 3000 il serait là. Ici le 3000 qui serait. Donc vous voyez, par rapport au grain, voilà, comme ça qu'on se repère un peu. Donc voilà les amis. Parce que on peut pas tout papote, on bosse pas. Donc voilà. Allez, on continue je continue de dégrapper ça et je vous reprends tout de suite après les amis. Voilà. Donc, de retour les amis, je vais essayer de zoomer, voilà, sur les feux, donc je les ai rangés correctement. Donc, la première chose à faire, c'est de venir coller la petite glace avec son feu. Donc, de la micro liquid tape, sur ça, là, on va pouvoir. Donc, il n'en faut pas beaucoup, hein, évidemment, il faut en mettre très très peu. Donc là, ici, ici, voilà. Ok. Ensuite, on laisse ça de côté, on laisse sécher. On prend la petite glace, elle va venir comme ça, mais il va falloir venir coller cette partie-là qui se trouve derrière. Voilà. Donc, on fait la même chose sur les autres, comme ça les deux vont être prêtes. Oui, comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Ok, ça c'est bon. Quelques petits points vont suffire à coller. Et là, l'autre côté. Donc là, on a le côté qui vient, ouais, qui est débordant, qui vient rentrer dans les trous des optiques rouges. Hein. Et là, c'est la partie qui va être collée contre le chrome. Donc là, ici, donc point là, un petit point là, et puis un petit peu autour, comme ça, l'adhérence est encore mieux. Voilà.
Voilà les amis, on laisse sécher, je vous reprends tout de suite après. Donc, de retour les amis, pour venir coller les feux arrière. Entre deux, je suis venu apprêter les rétroviseurs. Donc, c'est en train de sécher. Donc là, ça c'est bon, c'est devenu quasiment transparent. Donc là, c'est parti. Donc on va en prendre un. Alors j'ai tout, évidemment, tout remis dans le désordre. Le temps de couper, bien entendu. Donc là, ça c'est bon. J'espère que vous voyez bien. Et puis là, ça va sur celui-ci. Donc j'espère être bien dans le cadre. Parce que c'est pas évident à vous faire voir, c'est vraiment là des toutes petites pièces. Hein. On arrive à quasiment à la fin de ce modèle. Donc voilà, voilà les amis. Donc de là, on prend un petit coton, un petit peu de tremper dans votre bouche, un petit peu de salive, et on vient le nettoyer. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner, et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc je ferme ma pièce parce que ma fille travaille à côté. Donc le deuxième, bien entendu. Donc là je vais essayer de vraiment bien caler pour que vous voyez bien. Par là, on met celui-ci par-dessus. Voilà. On retourne la pièce. On prend cette pièce-là et on la met par-dessus celle-ci. Il y a des petits détrompeurs. Donc, normalement, on ne peut pas se tromper avec des détrompeurs. Là, on essuie ça. Je vous rappelle que si ça déborde la micro liquid tape avec un petit peu d'eau, ça se dilue très facilement. Donc là, c'est bon, ça déborde plus. Un petit coup de nettoyage dedans. Voilà, et on a nos deux petits feux arrière qui sont fort bien sympathiques. Donc ça, on met ça dans une boîte à l'abri. Donc moi c'est dans... Voilà, parce que si vous ne mettez pas à l'abri les amis, voilà, quand vous peignez, voilà ce qui arrive. Vous voyez, quand on peint, là c'est de la poussière de vernis. Donc ça ne tient pas, ça s'en va. Mais il va falloir que je frotte un petit peu. Donc là, c'est pour ça que maintenant j'ai racheté une autre boîte où je vais pouvoir mettre mes éléments, voilà, à l'abri. Donc là, c'est bon. Ça tourne, ça va dans un tiroir. Voilà. Donc maintenant, on va regarder si ça c'est sec. On voit très nettement, hop, c'est pas encore sec. Normalement, l'après, ça devient mat. Et là, on voit très nettement qu'il y a encore une brillance. Donc, on va laisser sécher. Pour les rétroviseurs, on a les petites glaces qui vont être ici. Hein, donc, je les laisse grapper sur la grappe pour ne pas les perdre. Les feux avant. Donc, on va venir démonter les feux. On va venir dégrapper les feux avant. Oh là là, rien comme mal ce matin, Vincent. Hein. On prend une gorgée de café, ça va aller mieux. Ça. Et ça. Là-haut. Voilà. Et voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Là-dessus, poubelle. Hop. La petite gorgée. Je dézoome un petit peu parce que, hop, on voit l'étape qu'on est. Là, étape 12. On vient préparer les feux avant. Donc là, on avait un truc en dessous, donc ça, c'est impeccable. Là, je vais l'attaquer directement avec du 2, je crois.
Ok. Et puis là, c'est juste là. Voilà. Alors, jusqu'où va monter le feu? Ah ouais, donc cette partie-là va être sûrement à venir recromer parce que voilà, on est venu un peu la rayer en frottant ici. Donc c'est pas bien méchant, à moins qu'on ait de la peinture noire à venir y mettre ici. Voilà. Ok, là c'est bon. Ici c'est bon, celui-ci. Donc ça vous allez me dire, cette partie-là, il n'y aurait pas besoin d'enlever la petite, le petit pipio qui reste. Parce que c'est la partie qui va se trouver comme ça, ça va être en dessous. Ça va pas se voir. Mais bon, voilà. Si on veut faire un beau travail, voilà, on l'enlève. Et puis comme ça on est tranquille. Et ici. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est une marque comme ça. Voilà, on appuie légèrement. La lame va venir s'enfoncer légèrement dans le plastique, ce qui va nous faire une tranche. Et ensuite, avec les altos, on vient enlever le supplément, et voilà. Et là, on a tout enlevé. Alors, on n'a rien esquinté. Donc ça, c'est bon. Alors, là, ce qu'on nous dit, nous, de peindre. On nous dit, ouais, on nous dit quoi de peindre là? On nous dit qu'il y a un décalque ici. Ouais, il n'y a rien à peindre là. On nous dit qu'on doit mettre un décalque, le décalque 25. Oh, il y a un décalque. Je coupe les amis, je recherche le décalque et j'arrive. Donc voilà, de retour les amis, j'ai trouvé la planche de décalque. Donc je vais vous zoomer parce que voilà. Là on nous demande le décalque 25. Hop, hop. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, pour vous ça va être à l'envers, mais c'est le numéro 25. Et le numéro 25 c'est cela, ici, les deux grands blancs. Donc il va falloir qu'on arrive, qu'on les découpe et qu'on vienne les installer sur ça. Donc par contre j'ai celui-ci à venir y faire une petite réparation ici. Là vous voyez pas, c'est flou. Allez mon petit focus, voilà. Et ça a été poncé un petit peu, donc là pas trop de panique, hein, c'est pas bien méchant, un petit peu de chrome molotov et puis ça y est, l'affaire est réglée. On y verra plus que du feu. Donc je vous redézoome. Voilà, du chrome molotov. Alors évidemment il n'en faut pas beaucoup. C'est même déjà de trop. Hop, on va prendre un petit cure-dent. Voilà, pas de pinceau, cure-dent direct. Et là, on prend voilà, une bonne dose de chrome molotov et on vient réparer ça. Alors là, pour réparer, là maintenant, je veux bien vous zoomer. Voilà, vous voyez le petit défaut, je bouge plus. Je suis dans le cadre, c'est bon. Voilà. Impeccable. Donc là, c'est réparé les amis. Ça fait une légère, alors vraiment légère petite différence. Mais sincèrement, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Pour du
chrome molotov, c'est ce qui est le mieux. Donc ça, bien entendu, il va falloir le laisser sécher. On ne pourra pas venir travailler dessus. Donc sur les feux, pour aujourd'hui, et ben, c'est foutu. Donc voilà les amis. Alors, donc on peut ranger la planche hein, maintenant. On aura les petits décalques à venir mettre sur les pneus. Donc à mon avis, ça doit être ceux-là. Les numéros 4. Hop, je mets le doigt devant. Donc ceux-ci, à mon avis, à venir mettre sur les jantes. Parce que j'ai pas encore vu si ça nous le notait. Donc, oui, parce que je vais pas vous faire juste un feu. Moi, il va falloir que je fasse les deux en même temps. Donc, on va laisser sécher ça. La carrosserie est en cours de séchage. Ça va être séché encore à peu près au moins jusqu'à lundi. Pour pouvoir venir la dépolir cette fois-ci ensemble. On va la dépolir ensemble et on va la repolir avec les 3 coups de poudre. Donc voilà. Là pour l'instant les amis, j'ai pas grand chose à vous faire voir. C'est ça le problème, c'est que on attend le séchage. J'ai ça à venir vider. Cette partie-là, la partie-là du milieu, à venir vider pour pouvoir y mettre du micro-mèche. Je pourrais dégrapper tout de suite les essuie-glaces, mais bon, autant les garder là-dessus. Ils sont protégés. De toute façon, on nous demande de venir les mettre en noir satiné. La notice nous demande plutôt du noir mat, mais je pense que Aoshima n'a pas de noir satiné, et donc il met du noir mat. Ça c'est exactement pareil que chez Italeri, hein, pour les camions, pour ceux qui font des camions, il n'y a pas de noir satiné chez Italeri, c'est que du noir mat. Mais voilà. Donc moi ce que je vais faire hors caméra, je vais venir vider les deux intérieurs de ça. Le rétroviseur, il n'y a rien à y faire, juste à part y poser la petite glace qu'on va peut-être pouvoir faire même en chrome molotov ou j'ai celle-ci. Ah, mais il y a le béquet aussi à faire. Ah, il a oublié de faire le béquet en même temps. Et oui. Non. Et oui, les amis, il y a le béquet à faire. Le béquet, il est de la même couleur que la carrosserie. Oh, c'est pas possible ça. Il oublie tout ce mec. Bon, je vais venir apprêter ça. Et puis on viendra peindre ça. Donc non, j'ai pas de petite glace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon chrome molotov. Je vais reprendre mon chrome molotov qui est toujours là. Et on va venir faire le petit rétroviseur intérieur. De toute façon, à mon avis, il se verra pas beaucoup. Alors. Là. Hop, et tu bouges plus. D'accord. Alors désolé, je parle pas les amis, je me concentre dans ce que je fais. Alors beaucoup vont me dire, coupe un peu la pointe, c'est pas faux. Vaut mieux la couper légèrement en biseau. Et comme ça vous aide pour étaler le chrome molotov. Voilà, ce qui est déjà un peu mieux. Voilà. Alors j'aurais pu récupérer évidemment en découpant un bar métal.
mais je sais pas si on aurait eu aussi net. En l'écrasant, il y aurait fait sûrement des marques et puis des rayures de toute façon. Bon, je vais essayer quand même avec un pinceau. Je vais reprendre du chrome Molotov. Je trouve qu'au pinceau, ça le ternit beaucoup plus. Oh là 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 là, la dose. Ouais, bah, va du Dieu, tu m'en as mis là-dedans. Hein. Alors, si ça vous plaît pas, hein, les amis, de faire ce style de truc-là, vous trouvez que ça vous, c'est ce que vous avez fait, c'est pas joli, on essuie et on recommence, hein, bien entendu. Là, je le fais devant vous à la caméra, mais si je trouve que ça me plaît pas, croyez bien que ça va retourner, ça va aller dans un produit pour tout nettoyer, hein, bien entendu. Alors là, tous les côtés vont être peints, évidemment. Mais voilà, c'est pour avoir un plat le plus propre possible. Et après, avec un petit cure-dent, on va venir reprendre le petit rubber du rétroviseur intérieur. Donc là, j'essuie ça. S'il me reste du chrome Molotov sur la pointe, c'est pour éviter d'en avoir partout sur les mains. Donc après, hein, on va venir frotter là, ça, comme ça. Pour éliminer un maximum le chrome. Donc là, on en a essuyé une grosse partie. Enfin, une grosse partie. Une partie. On va venir finir ça une fois que ça va être sec. Voire même, prenez le rétroviseur une fois qu'il est dégrappé, vous le mettez à plat sur un petit abrasif léger. On va dire celui-ci, du 2, hein. Sur ça, vous frottez légèrement et la ligne noire autour va revenir très propre. Donc voilà les amis, je laisse sécher ça et on se reprend tout de suite après. Allez, de retour les amis, c'est Vincent. Bah ouais, de toute façon vous savez que c'est moi. Je suis venu faire la pose du petit décalque sur... Bon là vous le voyez bien, je vais peut-être zoomer un petit peu, pas d'autre par là, par là. Voilà, le petit décalque blanc qu'on voit là va venir poser sur les feux à l'avant. Et c'est tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc après, on a les petites parties transparentes qui sont à l'arrière, là, que vous voyez là, à venir installer. Donc ce sont les 3 petites boules qu'on voit dans l'intérieur ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir. C'est transparent. Et c'était tout à faire. Donc moi je suis juste venu remettre un petit peu de jus au niveau de la petite grille qu'on voit ici, là. Alors focus, merci. Voilà, ici. Juste pour approfondir un petit peu les lignes. Parce qu'autrement, c'est des feux qui font fade, hein, comparé à certains feux qu'on aurait pu faire qui étaient super jolis. Mais ceux-là, voilà, c'est les feux, quoi, on va dire. Le petit raccord de chrome Molotov qu'on avait fait au-dessus, bah voilà. Impeccable, ça se voit plus, enfin presque plus. Donc le deuxième, hein, c'est pareil, ça a été fait. Donc voilà, avec le petit jus passé aussi, les petites boules au niveau des trous, ça y est, c'est fait aussi. Donc là, c'est bon, cette pièce-là, elle a été peinte, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai fait voir, parce que la vidéo s'étale sur, évidemment, plusieurs jours. Donc voilà, ça c'est les pièces croupées qui vont sur le côté de la voiture, mais moi, les amis, en regardant la boîte, alors je vais reprendre la boîte, voilà, en reprenant la boîte, doucement, voilà, en reprenant la boîte, vous voyez, la voiture, voilà, impeccable, j'ai peut-être 2 lampes, voilà, qui nous embêtent, la 3e, non, pas celle-là, celle-là, voilà, ici,
noir. Comme le bas ici. Et moi, voilà, je ressors la carrosserie. Moi, si on prend la voiture, il est rouge. Et ben là, j'ai un dilemme. Je le fais rouge, je le fais noir. Moi, je trouve ça joli. Bon, ça, le montant ici, moi, je le laisse rouge. Sur celle-là, j'en ai parlé avec pas mal de personnes autour de moi, mais qui m'ont dit non, la voiture a fait plus jolie que ça reste rouge. La voiture est plus jolie comme ça. Alors, moi maintenant, je vais vous poser la question, est-ce qu'on le fait noir, est-ce qu'on le fait rouge? Ici, on voit qu'on a des grilles. Alors vous voyez peut-être pas, mais voilà, si je vous zoome, voilà, on voit qu'il y a une grille. Ici, en dessous, on la voit pas trop, mais il y en a une aussi. Et les grilles, il faut qu'on vienne les poser avant. Mais il a fallu les poser avant que le pare-choc soit collé à la carrosserie. Parce que quand on prend, je la ressors, quand on prend la carrosserie, on a cette plaque là qui va se trouver juste devant. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je vienne les coller, mais tout en les glissant de par derrière. J'espère que je ne vais pas trop me galérer. Normalement, ça devrait peut-être le faire. Mais si on posait les grilles avant puis qu'on venait faire la peinture, et ben les grilles auraient été pleines de peinture, la poussière aurait pu se coller dessus et tout ça, donc vaut mieux les mettre en dernier. Mais là, bah, on va bien s'embêter à les mettre. Donc je vais les préparer, elles vont être coupées, et puis au moment qu'on viendra dépolir la carrosserie, la repolir, et puis qu'elle sera finie, on viendra coller ces deux petits... non, je sais plus comment ça l'appelle-t-il. Voilà, ça. J'en ai toujours en stock, ça c'est une que j'ai en stock. Voilà. Alors, là, la première chose que les gens ils font quand c'est comme ça, bon déjà il y a la première ligne à enlever parce qu'elle ne tient plus. Voilà, à redécouper au propre. Et là, les gens vont faire ça. Tac, tac, coller comme ça, et on découpe. Non. On va faire comme ça, parce que si vous reprenez bien la voiture, et vous voyez les formes de la grille, vous voyez très bien qu'elles partent en biais. Si on découpe ça comme ça, là, elles vont être droites. Donc en fait, il faut qu'on prenne la grille et qu'on fasse ça. Voilà. Il faut qu'on découpe la grille comme ceci, en biais, pour que ça soit toujours pareil et raccord. Donc là, il suffit de découper ici le carré sur le papier, hein, c'est juste une photocopie. On vient le coller là-dessus et on découpe. Là. Et là. Voilà. Ok, ça c'est bon. Et donc là, on va pouvoir regarder le sens. On va pouvoir le coller dessus. Vous voyez, il faut que ça soit en biais, donc pas tellement le choix. Déjà, on a un angle là qui va être mort. Ce côté-là, ça va être quasiment mort aussi. Ouais. Pas tellement le choix d'avoir de la perte. Ouais, il va falloir le coller comme ceci. Voilà, il va falloir le coller comme ceci. Donc, évidemment, il va être collé de par là. Donc, l'autocollant, il est là. Donc, on enlève ça. La petite pellicule. Ouais, la partie collante est là. Hop. Voilà. Et de là. Alors, l'idéal, serait de le poser, d'arriver à le poser sur la table. Voilà. Ne plus trop y toucher. Voilà. L'autre sens, voilà. Hop, donc là, vous voyez bien. Et de reprendre ça.
et de le remettre à peu près comme on l'avait positionné. Donc voilà, là il est collé dessus. Là on n'a plus qu'à faire nos découpes. Donc là ça faut pas le jeter, non. Hop, donc là voilà, on est collé, on est bien. Donc cette partie là, faut pas la jeter non plus, hein. On va la mettre de côté. Voilà, concentration du bord, on l'entend pas. Tant pis, hein, je vais aller là tout droit. Ouais, pas le choix là. Et puis là ça va être quasiment pareil. Donc vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de découper tout ce qui était inutile, mais là ça ne sert à rien. Donc là comme ça, ok, on enlève. Voilà. Donc ça et ça à garder, ça servira pour autre chose. Ces parties là, c'est pareil, gardez-les, ça peut servir. Là je vous ai pas fait voir, mais je suis venu vider l'intérieur des deux grilles là, qui vont sur le capot. Donc vous voyez, par exemple ça, ce petit bout là, un peu, c'est peut-être un peu tôt. Voilà, ces deux bouts là ici qui sont au milieu qu'on va pouvoir récupérer. Ils vont pouvoir aller là-dessus. Voilà, des deux côtés. Comme ça on les a. Et c'est bon. Donc allez, on découpe ça. Là, on peut aller tout droit. Un petit peu embillé là, Vincent, quand même. Hein. Pas fait attention. Voilà. En général, il y a toujours un petit peu plus avec le papier. Donc là, sur les côtés, on voit que... Voilà, vous voyez, ça dépasse, donc ça... Voilà, on le découpe. Par là, c'est pareil. Il faut les découper, autrement après, ça risque de s'effilocher. Ici, on doit découper, là, on va découper la tour. Voilà. Ça, c'est la partie à garder. Celle-ci à garder et celle-ci à garder. Voilà, la deuxième. Et celle-ci, elle va conserver aussi. Peut toujours servir. Bon, évidemment, après, quand c'est vraiment trop petit, autant balancer. Donc là, on peut les laisser comme ça dessus. Comme ça, ils sont protégés. Ils ne s'effilochent pas pour l'instant. Voilà, et au moment que ce sera prêt, on viendra les coller à la super glue. Donc là, on peut les mettre directement dans une boîte où vous savez où est-ce que c'est. Donc là, moi, ça va avec les décalques. Voilà, donc ça c'est bon. Ça, pareil, c'est à conserver avec la chute de ça et ça. Et là, ça retombe voilà, dans la boîte à radio. Voilà les amis. Donc, ça, hop, on peut retourner les spots là. Voilà, j'ai un peu plus de lumière. Ça, on va les conserver parce que là, il va falloir que je vienne les coller derrière après ça là-bas. Mais bon, là pour l'instant, je vais vous faire voir les rétroviseurs. Ça, il n'y a plus rien là-dessus. Donc, hop. Ça, c'est le spoiler arrière, les amis. Donc, ça y est, je suis venu, il a été apprêté. Je suis venu y mettre de l'alu. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je suis venu enlever toutes les petites pastilles
d'éjection qu'il y avait un petit peu partout derrière. Tout a été poncé, donc c'est impeccable. Et voilà, les rétroviseurs, on va dire, dit terminés. Hein, et ils ont reçu leurs 4 couches. Donc là, ça, c'est impeccable. Donc là, il n'y a plus qu'à y mettre un vernis dessus. Enfin, un vernis, une bonne couche de vernis. Et puis, normalement, ça devrait le faire. Et ça, venir peindre ça, je vais faire ça après. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, voilà, si on le fait en noir, cette partie-là, ou si on la laisse couleur carrosserie. J'aime bien comme ça. Moi je vais aller voir aussi sur internet, c'est notre ami, voir si effectivement c'est toujours noir chez Nissan GT-R, ou on peut le laisser couleur peinture. Donc là je viens de m'apercevoir que j'ai un petit résidu de pinceau ici. Voilà. Hop, voilà, c'était dedans, un petit résidu de pinceau. Donc voilà les amis, allez les amis, la vidéo je vais l'arrêter là parce qu'autrement ça va durer des plombs. Alors je sais que c'est pas trop intéressant, mais bon, principalement c'était pour vous signaler que je m'étais blessé, que pour faire les maquettes c'est un petit peu compliqué. Bon, un petit peu mieux l'heure actuelle, là on est dimanche, et donc voilà les amis. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et de me laisser plein de commentaires, de poser des questions. Et puis de me laisser les pouces en l'air les amis. Et je vous rappelle aussi que j'ai fait le petit rétro. Voilà, et je suis venu le passer sur un petit abrasif. Juste pour récupérer le trait noir autour de la petite glace. Et donc là, impeccable. Salut les amis.